Aujourd'hui, je vais vous montrer une finale très importante à savoir quand même que j'ai faite dans cette partie en 10 minutes. On y va. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, je vais analyser cette partie qui a eu lieu, une finale très importante à savoir quand même pour les moins de 1400 Elo. On doit absolument la connaître parce qu'au-dessus de 1400 Elo, on la connaît déjà quoi. Donc c'est parti, après avoir gagné ma première partie du jour. Non, j'en fais deux. Après avoir gagné ma première partie du jour, je suis montée à 2155 Elo. Donc je suis plutôt content parce que là je me suis dit bon ok j'étais à 2147, je monte de 8 points. Alors, si je pourrais remonter de 8 points ça serait bien parce qu'effectivement je perds 0 points, je perds 8 points, je gagne 8 points et je fais match nul. Si je fais match nul c'est 0 points. 0 points en plus, 0 points en moins. Donc c'est parti, je commence avec E4 et mon adversaire qui joue E5, donc du pur normal hein. Ok, cavalier F3, D6, fou C4, je joue l'italienne, il me joue H6. Donc je connaissais pas cette ligne, déjà juste avec D6, j'étais un peu... qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, je continue tout simplement avec D3. Ok, on développe un petit peu ici, fou E7. Donc comme je vous l'ai dit, l'ouverture déjà elle était basique, hein, il n'y a rien eu d'exceptionnel quoi. Petit roc, comme vous voyez déjà ça part sur une nulle. Hein, là, parce que... Donc là déjà on pourrait croire que qu'on va vers la nulle, hein, parce qu'effectivement... en fait, déjà, nos fous et nos pions, ils sont à peu près de la même manière. Vous voyez, mon cavalier aussi, les petits rocs faits en même temps. Donc, on pourrait déjà se dire que c'est un match nul. Pour les grands maîtres, déjà, ils proposent une machine déjà là. Hein, presque, quand même. Ok, fou B3, j'ai joué. Fou D7, il a joué. Fou E3, donc on développe. Il joue dame C8, je comprenais pas trop. Je me suis dit qu'après, quand j'ai vu le fou et la dame en batterie, je me suis dit, oula, il regarde vers quelle direction? Et la dame et le fou regardaient vers cette direction. Et je me suis dit, oulala, attendez, il faut quand même que je protège mon pion là. Il peut y avoir peut-être des sacrifices. Donc je me dis, allez, roi H2, je défends. Ok, parfait. Il joue fou aussi, je me dis, bon, je vais changer, il prend son pion. Allez, dame B3, on va attaquer les deux pions parce que je me dis, au moins, sa dame, s'il la bouge autre part que ici, il peut pas. Par exemple, s'il bouge là, vous voyez, il n'y a plus en prise. Vous voyez, s'il bouge là, il y a les deux, il y a celui-là, il y a celui-là aussi en prise. Vous voyez, il y a plein de pions en prise. Donc ça irait pas. Mais il a joué dame D7. Ok, bon, moi je développe aussi. Il joue à A5, c'était pour enlever ma dame, je suppose de ma case très forte, qui attaquait, vous voyez, de pions faibles là. Donc moi je joue à 4, hein, je veux pas qu'il joue à 4 lui-même. Donc ok, il joue roi H8 pour s'enlever du vis-à-vis. Parce que ici, vous voyez quand même que le pion il est cloué. C'était très gênant, donc il s'est enlevé, pourquoi pas. Ok, bon, moi je pousse, il prend, je prends, et je me dis, bon, parfait. En fait, moi ce que j'attends, c'est un petit coup de n'importe quoi. Donc lui, il a joué cavalier A6, et c'était pile le bon truc. Et lui, je joue E5. Et s'il prend, là, il y a un petit piège. Je joue cavalier prend, donc c'est pas la partie, mais s'il prenait, j'allais prendre de mon cavalier. Et en fait, je menace cavalier G6, fait attaque double. Mais en même temps, j'attaque sa dame. Donc un coup qui pourrait paraître logique, c'est de jouer dame E8, empêchant cavalier G6, mais ici j'ai simplement dame prend pion. Je gagne un pion, et en même temps j'attaquais un peu partout, un peu de tout en fait. Et voilà, en plus j'attaque le pion deux fois ici en C6, donc j'étais très content de ma position. Sauf que lui, sur E5, il a joué cavalier D5, donc ça change tout mon choix. Je me suis dit, ah oui, je suis un peu bête quand même, j'ai pas trop pensé à ce coup. En plus c'est un bon cavalier du coup, donc je joue KF4, menace KF6. Fait une attaque double encore, il y a plein de menaces. Il a pris mon fou. Donc je me suis dit, ok, je reprends. Alors, j'ai failli prendre de la dame hein, quand même. Mais je me suis dit, bon, si je prends de la dame quand même, c'est pas super. Je sais pas pourquoi je disais que c'était pas super. Ah oui, c'est parce que je me suis dit, ma dame avant elle attaquait ce pion, mais du coup maintenant, vu que ce pion n'est plus attaqué, cette dame là elle peut tout simplement partir en fait. Donc je me suis dit, je voulais garder la pression. Et j'ai pris mon pion. Ok, tour B8. Et je joue roi H1. Roi H1, un coup très très nul. J'étais à plus 2 et bam, il est gagnant là. Donc ce qu'il fallait faire, c'est pion prend, fou prend. Et cavalier là, ouais, cavalier là, c'est pareil. Cavalier là, attaque la dame, il menace quelques petits trucs, vous voyez. Je sais pas pourquoi ça gâche le coup. Finalement, roi H1. Ah, parce qu'il pouvait pousser, donc il pouvait m'empêcher après de faire quelque chose avec mes cavaliers, quoi. Ok, ça marche. Ça marche. Donc moi ensuite après roi H1 il a joué cavalier B4. Ok, c'est plutôt un bon coup quoi. J'ai joué cavalier prend 5 parce que je me suis dit finalement ce pion là il était un peu en prise.
Vous voyez? Et je me suis dit, bah finalement, je vois pas trop pourquoi je pourrais pas le prendre. Je me suis dit, un peu bizarre quand même, ce pion il est en prise. Et j'ai vu là en plus. Je me suis dit, maman, ça, j'aurais quand même pu prendre le pion. Mais après avoir après qu'il joue KBK, je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre. C'est encore une erreur. Bref, il prend mon cavalier et je me suis dit, what? Attendez, juste, non, je refais mon coup. Mais c'est un cavalier ou une tour? Non, c'est un cavalier, donc il perd du matériel, hein. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi je pourrais pas prendre? Donc, moi, je prends, en me disant, j'ai regardé, hein, bien sûr, je voyais rien. Il reprend. Je me suis dit, bon, si je reprends, bien sûr, je peux pas prendre son cavalier parce qu'il s'en fout, il se protège, hein. Et je me suis dit que si je reprenais du pion, bah mes pions étaient doublés et ça m'aide pas en fait. Ça rend pareil que si je perds un pion. Vous voyez, les pions doublés, c'est comme si vous en avez plus qu'un. Donc je me suis dit, autant ne pas prendre et jouer un coup et laisser le pion en prise. Donc après, pion prend, dame prend. Je me suis dit, ok, autant le laisser en prise, mais je veux pas avoir de pion doublé, ça m'aiderait pas quoi. Il joue dame D5, donc il prend même pas mon pion. Joue KD2, c'est une dame D5 que j'avais prévu KD2 justement, et je voulais échanger les dames. Je suis gagnant, je me suis dit, tiens, autant échanger les pièces, quoi, les dames surtout. Il prend, je me dis, ok, je vais reprendre. S'il prend, je serai content, parce que j'aurai dame prend. Et dame prend, j'aurais été content, parce que j'attaque le fou, vous voyez. Il attaque le cavalier, mais moi j'attaque le fou. Et je me suis dit, si après il bouge son cavalier ici, par exemple, hop, qui est là, j'imagine. C'était ce que je voulais faire. Le meilleur coup. Mais il a pas fait dame prend, il a joué fou D6. Et à un moment, ça m'a saoulé, je me suis dit, mais attends, attends un peu, on revient un peu en arrière. À ce moment-là, quand tu as joué cavalier C4, tu t'es dit sur dame D5, tu joues KD2 pour échanger les dames, parce que tu voulais échanger les dames. Mais depuis tout à l'heure, quand on a l'occasion, tu n'échanges pas les dames. Donc je me dis, bon, allez, il faut échanger les dames. J'avais une peur en moi, mais je ne savais pas pourquoi en fait. Donc j'ai échangé, je me suis dit, mais je vois pas pourquoi c'est mauvais ça, Alessandre. Ressaisis-toi là, t'as quand même beaucoup plus de matériel que lui. Ok, donc là je commence à jouer des coups, on commence à rentrer en finale, vous voyez là. Donc C5, je joue. Donc là j'attaque le pion, vous voyez. Quand je prendrai le pion, je prendrai le fou, je prendrai la tour, là ça devient très très fort pour moi. Je me suis dit, bah son seul choix c'est de prendre, entre guillemets. Il joue cavalier C2. Et je me suis dit, ah ouais, pas mal. Donc sur tour C1, je me doutais qu'il voulait jouer K et prend, attaquant la tour, donc moi j'ai même pas le temps de prendre, vous voyez. Mais donc je me suis dit, bon bah je vais jouer tour D1. Comme ça, sur K et prend, bah je fais K et prend là. Je fais tour prend simplement. Ça protège quoi. Sauf qu'il a vraiment joué K et prend. Il a vraiment joué cavalier prend. Et je me suis dit, mince, Lissandre, t'as raté. Que sur tour prend, il n'y avait même pas fou prend. Même pas fou prend. Il y avait tour E1. Et quand tu rentres ta tour, il te mate. Donc je me suis dit, mince, j'ai complètement oublié. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je peux pas prendre. Donc je prends ici le pion. Bah, après, mon cavalier et ma tour étaient attaqués en même temps. J'étais obligée de faire un choix. Et je pouvais pas prendre le cavalier parce que sinon, ouais, ça matait quoi. Donc allez, hop, je prends. Il prend ma tour. Bim, je prends son fou. J'attaque sa tour. Et finalement, je me dis, bah mince, maintenant c'est égalité quoi. J'ai juste un pion passé. Et vous allez voir que ce pion passé va beaucoup m'aider. Et ouais, il va vraiment beaucoup m'aider. Donc ok, K prend D6. Et j'attaque la tour. Et je me suis dit, bon, si je tourne là, les gars, je joue cavalier F6. Et ici, c'est terminado pour lui. Il se prend une attaque double. Et il peut peut-être tomber dans le piège. Et je me suis dit, le meilleur coup, c'est tour E6. C'est ce qu'il va faire. Mais c'est vraiment 10 en plus. Et il a joué tour E6. Je me suis dit, mince, ok. Bon, alors je me suis dit, si je prends, il prend. Et mon pion passé, il n'a plus aucune valeur. Donc je me suis dit qu'il fallait échanger les tours, vous voyez. Ça redescend même à 0. Donc je me suis dit, allez, cavalier F7. On va voir ce qu'il va faire. Il a bougé. Et je me suis dit, ah, pourquoi pas cavalier prend, tour prend, pion prend. Et après, j'ai vu que, enfin, j'ai pas vu. Mais heureusement que je l'ai pas joué. Mais il y aurait eu tour prend. Et après, roi gauche, bah, c'est tout simplement machine, ça, vous voyez. Machine de chez qualité, là. Hein. Donc je me suis dit, bon, on va tenter le diable. Non, j'allais dire, on va pas tenter le diable. On va tenter le diable et on va jouer cavalier D8. Attaque la tour. Et en fait, je me suis dit, bon, il y a peu de chances qu'il le fasse. Mais sur tour là, j'ai K là. Et beaucoup de gens diront, bah tiens, je joue tour là, attaque le cavalier. Comme ça, tout est bien. Sauf que là, j'ai cavalier C5. Attaque la tour. Donc la tour bouge. Et ensuite, je récupère le cavalier. Et là, j'ai finalement encore un cavalier plus. Avec mes pions passés, c'était mort pour lui, quoi. Mais bon, il est pas tombé dans le piège. Et après K B7. Non, attends, c'était pas là déjà. Parce qu'après tour K D8, il a joué tour E1. Échec. Et je me suis dit, attendez, je rêve. Il échange les tours par lui-même. Je prends, il prend. De toute façon, j'ai obligé. Il prend. J'ai pris combien de temps à prendre? J'ai pris 4 secondes. Ouais, j'aurais pu aller plus vite. Il prend. Et je cherche un moyen. Je me suis dit, est-ce que je peux pas pousser par hasard?
Et je me dis, ouais, si je pousse, il pousse, je pousse, il pousse, je pousse. Il pousse. Et je me dis, bah attends, c'est gagnant ça ou c'est pas gagnant? Je fais dame, il fait dame. Vous voyez? Je me dis, est-ce que c'est pas la vraie partie? Mais encore, ça, je l'ai évalué. Mais après, je voyais pas trop ce que je faisais. Parce que je me dis, si je fais un échec, il vient là. Je sais pas si c'est le meilleur coup. Si, il vient là. Et je voyais pas trop de trucs finalement. Et donc, je me suis dit, ça c'est trop compliqué, il semble. Cherche pas, t'as tout simplement un pion en prise et t'empêches en plus le pion d'avancer avec ton cavalier. Je me suis dit, parfait, il revient avec son cavalier, je pousse mon pion en B4. Et je me suis dit que s'il poussait et qu'il fallait qu'il prend, il y avait qu'il prend, vous voyez, donc ça pouvait être un plan, et ben je vais tout simplement B5 et ensuite je prends le pion. Vous voyez, et s'il essaie de faire ça, je me suis dit que j'avais ça. Enfin, c'est peut-être pas le bon exemple, hein, mais un truc dans le genre quoi. Et j'allais pousser de toutes mes forces. Donc après B4, il a joué roi F7. Je me suis dit, ah ouais, là, les chances, si le roi arrive à toucher les pions, c'est un peu mort là. Donc j'avance, il avance, j'avance. Et à partir de ce moment-là, dès qu'il avance, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout là? Encore, il ferait un chemin avec ce cahier. Je me suis dit, ok, il essaye de m'empêcher de faire quelque chose. Mais là, j'ai juste l'impression que je vais faire dame dans 2 coups. Bah oui, je m'en fiche de mon cavalier, moi je pousse. S'il prend mon cavalier, je me fais dame. Dès qu'il a pris, je me suis dit, ok, c'est bon, il a pas de technique du tout. Je me fais dame et je suis sûr à 100% de gagner la partie. Après dame à 6, enfin ça c'est une panne d'électricité bien sûr. Dame à 6, échec et je gagne le cahier derrière. Donc c'est pour ça qu'il a à un moment donné. Et c'est une victoire contre ce 2165 Hello. Très content de moi là. Là je suis très content de mon Hello. 2163, c'était une super belle partie. La finale qui était très importante à savoir parce que si je vous réexplique bien, si quelqu'un, comme un 800 Hello, hein, je sais pas trop si un 800 Hello il fait ça, mais si il remarque que le roi n'a pas le temps de venir, n'est pas dans le carré, j'aime pas trop utiliser le thème du carré, mais bon, 1, 2, 3, 4, 5, il faut 5 coups, donc il faut 5 rangées, j'imagine, 1, 2, 3, 4, 5. Le roi n'est pile pas dans le carré, donc le carré c'est ça. Le carré c'est tout ça. Et si le roi n'est pas dans le carré, là il est juste derrière en fait, donc c'est à dire qu'il est à un coup. S'il serait là, ou là par exemple, bah j'aurais pas pu, parce que si je pousse, il vient là. Je pousse, il vient là. Je pousse, il vient là, vous voyez. Et après dame, il prend. Donc s'il aurait été un poil plus loin, il aurait pu arrêter mon pion. Et c'est pour ça que j'aurais pas joué cavalier à sa place, j'aurais joué roi là. Pour être dans le carré. Et après la pousser. Mais on est même pas en avance. Ah oui, c'est B. Non, après roi là. Et B4, c'est ce que j'avais fait, B4. Et bah là maintenant il a le temps. Vous voyez. Bon, après je me suis fait manger mon cahier bêtement, mais voilà quoi. Donc voilà, c'est un peu bizarre son coup quand même. Mon cahier d3 c'est un peu bizarre. Et donc c'est pour ça que quand même j'ai gagné cette partie. Parce que lui il ne savait pas cette méthode après, il a pas voulu la jouer. Et j'ai gagné grâce à ça quand même. Allez, on va faire un petit bilan. Ok, 86 de précision on n'a pas. Ça va en vrai, c'est dans... Ouais, c'est normalement je joue 80, 85, la moyenne c'est la moyenne quoi. Lui 80, ok, bon on est pas ouf hein, par contre. Je joue comme à 2400 et lui 2000 Elo. Donc lui effectivement il a moins bien joué que je croyais. J'aurais dit qu'il aurait joué comme à 2100 ou... Ouais donc mais le jeu s'est vraiment fait un peu laminer et moi aussi j'ai pas très bien joué. Hein. Donc c'est juste la finale que je connaissais quoi. Et du coup bah j'ai un peu gagné la finale. Bref, j'espère que vous avez adoré cette vidéo. N'hésitez pas, si vous aimez mes vignettes surtout, n'hésitez pas à me soutenir et vous pouvez cliquer sur le lien en description de maminia.fr. C'est le site de mon père qui fait les vignettes lui-même. Donc il est fait pour moi, normalement, hein, parce que là j'essaye d'apprendre. Il est fait pour moi et si vous voulez, vous pouvez les faire aussi pour vous. C'est pas gratuitement, mais au moins il les fait bien, vous voyez. Et c'est quand même des belles vignettes je trouve. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!